Mes sœurs, mes frères, bienvenue en ces textes de ce jour, mercredi 3 juin 2023, en cette 8e semaine du temps ordinaire. Quel sens donner à notre action ? Cela a été un questionnement important dans l'Antiquité grecque et dans certaines traditions du judaïsme. La sagesse devient de plus en plus un concept central qui permet d'interroger, après le sens de notre action, notre capacité à raisonner et à respecter les lois de la raison. De cette intensité de ce respect est mesurée notre propension à la sagesse. Finalement est sage celui qui agit bien. Est sage celui qui utilise la sagesse. C'est-à-dire qu'en dehors de ce pléonasme, cela signifie un hommage rendu à des méditations sur plusieurs types d'actions. Le livre des Proverbes et de Ben Sira, donc le livre qui fait partie des textes de ce jour, sont des exemples de recueils de pensées pleines de sagesse. Celui qui respecte cette sagesse, ou celle qui respecte cette sagesse, vient respecter plusieurs milliers d'années de réflexion sur l'action et à valeur d'exemple. Ce que nous dit le passage du jour du livre de Ben Sira, lorsqu'il dit « J'ai résolu de la mettre en pratique, la sagesse, ardemment, j'ai désiré le bien, et à jamais je n'aurai à le regretter. » Mais de manière plus fréquente, dans l'Antiquité juive et dans la théologie qui suivra la philosophie grecque, la sagesse est surtout questionnée comme attribut divin. Ainsi, les opposants à Jésus dans l'Évangile viennent l'interroger. « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Sous-entendu, qui t'a donné cette autorité pour agir ? Serait-ce d'un Dieu inconnu ou de Satan lui-même ? Le psalmiste fait alors un aveu et semble utiliser, de son côté, une référence à peine voilée à la sortie d'Égypte et au passage victorieux dans la mer Rouge. Lorsqu'il dit « Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur. » Il indique ainsi que parfois la sagesse de Dieu nous tombe dessus par pur amour. Ainsi, la sagesse n'est pas nécessairement un chemin choisi de manière rationnelle, qui aurait ses étapes, et où plus on choisirait un type de chemin avec persévérance, plus nous serions sages. Dans les textes du jour, on sent cette opposition entre une tradition qu'on pourrait appeler naturelle, qui se confierait dans les édits publiés sur la sagesse divine et dans le respect de ces édits, par exemple le livre de Ben Sira, et une tradition dite qu'on pourrait appeler de la grâce, avec les psaumes et les évangiles, qui montrent que non seulement la sagesse ne vient que du vrai Dieu, mais que de surcroît, la sagesse ne peut nous être donnée que par lui, c'est-à-dire sans recherche rationnelle de notre part, mais par pur don de grâce de la volonté de Dieu. La question des opposants à Jésus est logique. De qui détiens-tu cette capacité à agir ? Est-ce que des hommes de ton propre cheminement ? Est-ce des hommes de ton propre cheminement donc ? Ou bien est-ce de Dieu, par pure grâce ? Ou de Satan ? Naturellement, derrière cette distinction se cache chez eux la volonté de piéger Jésus. Il reste certain que la seule possibilité admissible pour ces auditeurs est un don de pure grâce de Dieu. Et c'est en posant la question, finalement, qu'ils refusent de reconnaître d'emblée que Jésus agit sous l'autorité du Père. Ils se condamnent eux-mêmes. Nous aussi,
Nous nous condamnons nous-mêmes toutes les fois que nous doutons de l'origine de pure grâce, de ce que nous recevons, et en particulier de ce que nous recevons comme décision de notre action ou comme orientation à notre action. Naturellement, il y a en nous une part de délibération qui donne à l'être humain toute sa noblesse. Mais il y a aussi, et de manière privilégiée, il y a aussi toute une part divine qui nous est donnée pour nous aider à agir. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être devant une alternative. Deux chemins d'égal intérêt et de risque, a priori comparables, s'offraient à moi et je ne savais pas lequel prendre. C'est en confiant à Dieu le soin de diriger qu'a été révélé le sens profond de ces deux chemins, dont un n'était clairement pas le bon. Cela arrive aussi régulièrement par le truchement d'une personne tierce par qui Dieu vient parler. Ayons confiance en notre Dieu et en notre piété. Nous avons la capacité à comprendre les pensées divines que Dieu nous adresse par pure grâce. Mais la plupart du temps, nous ne pensons même pas à les écouter, ou même à supposer simplement qu'elles existent. Faisons d'abord confiance à notre capacité de nous élever vers Dieu, et le sens de nos actions nous sera donné de surcroît. Les calculs à vue purement humaine ne permettent pas d'avoir une vision claire des actions bonnes pour nous, car nous sommes jetés justement dans le relatif du sens des actions humaines. Quand on parle de relativité, on parle de mélange des actions, d'impossible hiérarchie. Une vision divine nous permet au contraire de nous placer sous les auspices d'un absolu qui nous guide de la manière la plus haute qui soit. Ainsi, si Socrate peut être un exemple typique de la relativité de la recherche humaine sur le sens de nos actions, Marie, quant à elle, est l'exemple absolu de l'attente spirituelle d'un don fait par Dieu de pure grâce. Marie est cette attente et cet accueil de la grâce divine qui permet d'agir et de comprendre pourquoi on le fait. Plaçons-nous sous son humilité et sous son inspiration pour mesurer ce qui nous manque pour agir conformément à la volonté de Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, je nous invite à la prière. Ô Dieu, guide-nous dans nos actions. Aide-nous à être de bons témoins par les chemins de grâce que nous prendrons. Que nos pensées soient celles de Jésus-Christ, qui se remettait à toi avec confiance pour être certain de faire ta volonté. Inspire-nous pour que nous recherchions d'abord à faire ta volonté. Que notre amour vienne chercher ton amour. Amen.